Imagine, tu es dans l'un des plus gros groupes de métal au monde depuis 30 ans et tout d'un coup tu te dis « Ah, en fait, on a un chanteur, non ?» Et c'est exactement ce qui arrive à Lamb of God. Pendant des décennies, Mark Morton et Willie Adler composaient comme des barbares. Ils empilaient 400 notes à la seconde avec des structures plus complexes qu'une notice de meuble Ikea. Et une fois que c'était fini, ils jetaient ça à Randy Bliss en mode « Tiens, démerde-toi pour poser tes voix là-dessus ». C'était un bloc instrumental dense et abrasif. Et Randy devait se battre contre les guitares pour être entendu. C'était un peu comme essayer de réciter de la poésie au milieu d'un chantier de démolition. Pour leur nouvel album, Into Oblivion, ils ont décidé de changer de stratégie. Ils appellent ça « Laissons respirer le frontman ». Au lieu de remplir chaque milliseconde de musique, ils creusent des trous dans les riffs pour laisser la place aux voix. C'est comme si après 30 ans de mariage, ils réalisaient enfin qu'il faut laisser l'autre finir sa phrase au lieu de lui hurler dessus en jouant de la double pédale. Mark Morton l'avoue. Au début, on s'en foutait de ce que Randy allait faire. On était jeunes, bourrés et énervés. Aujourd'hui, ils sont un peu plus calmes, mais surtout plus soudés. Randy dit même qu'ils s'entendent mieux maintenant qu'à leur début. Ils sont tellement bien ensemble qu'ils prévoient de continuer jusqu'à ce que leurs genoux lâchent. Donc préparez-vous pour des Wall of Death en déambulateur pour 2026. Alors, est-ce que Lamb of God va devenir un groupe de pop ? On en doute, hein, mais si le prochain album sonne encore plus massif, vous saurez pourquoi. C'est parce qu'ils ont enfin réalisé que Randy n'était pas là pour faire de la figuration.